Monsieur Mancilevic, bonjour. Bonjour. D'abord, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je souhaitais pouvoir vous poser quelques questions à propos de la situation actuelle, de la polémique qui traverse un petit peu l'ensemble des médias et qui touche la population, puisque beaucoup de personnes se posent des questions. Il s'agit, tout le monde l'aura peut-être compris, de l'affaire des indemnités des élus. Tout à fait. Alors, je rappelle les faits. Tout est parti d'une proposition au départ du PS, ou plus précisément d'ailleurs de Nicolas Brienne, de demander que les élus réduisent leurs indemnités de 25%. Et il a expliqué cette demande par la crise et notamment par l'austérité qui touche une grande majorité de nos concitoyens, mais aussi des Montluçonnais qui sont là. Le maire a balayé cette proposition. Il a considéré que c'était de la démagogie qui était de la part du PS et notamment de Nicolas Brienne. Dans le même temps, un peu de temps après, je pense, quelques jours, le conseil municipal a voté une délibération par laquelle il accordait une enveloppe, une somme pour une enveloppe de représentation. Tout à fait. Ça, ce qui n'était pas nouveau, ce qui existait dans le précédent mandat. D'accord, ça existait donc dans les précédents mandats. Dans les précédents mandats. Par conséquent, donc, cette enveloppe, disons que Nicolas Brienne s'est saisi de cette occasion pour à la fois exiger une opération transparence et de la demander au maire. Il a convoqué les médias et a prétendu dans les médias que cette enveloppe était mensuelle. Vous pouvez d'abord nous dire ce qu'il en est de cette enveloppe. Est-elle mensuelle ou annuelle? Alors, l'enveloppe en question, c'est une enveloppe pour frais de représentation qui est accordée au maire et qui est une enveloppe annuelle de 2000 et quelques 2256 euros. Voilà, ça fait moins de 200 € par mois. Cette enveloppe est destinée à rembourser des frais qu'il peut avoir et qui sont trop faibles pour ne pas justifier de notes de frais. Lorsqu'il y a des justifications de notes de frais, il est remboursé de ces notes de frais comme peut l'être n'importe quel conseiller municipal en mission. Par contre, dans son rôle de maire, il peut avoir des occasions de dépenser pour une convivialité avec des concitoyens, pour aller dans une commune extérieure, pour des rencontres, etc., qui vont justifier à chaque fois quelques dizaines d'euros de dépenses, et au lieu qu'à chaque fois pour 10 € il y ait une note de frais, ce qui coûterait beaucoup plus cher en traitement que la note de frais elle-même, le maire, et c'est pas spécial à Montluçon, ça se passe partout, a une enveloppe qui, pour Montluçon, est de 2200 € par an. D'accord. Quand bien même, on peut comprendre l'explication que vous donnez, mais il est vrai tout de même que dans une période de crise et de situation très difficile pour beaucoup de Montluçonnais, je rappelle qu'il y a des taux de chômage très importants, vous comprendrez que certains Montluçonnais puissent s'interroger, pour le moins, sur l'opportunité d'accorder des enveloppes de ce type à leurs élus, alors qu'eux-mêmes traversent et vivent la crise d'une manière extrêmement dure. Comment dirais-je, l'élu socialiste demande une opération de transparence. Qu'est-ce que vous pensez de cette opération? Alors, si vous permettez, je vais répondre en deux temps. Je comprends que des habitants d'une commune, en l'occurrence les Montluçonnais, aient été choqués d'apprendre que le maire disposait de plus de 2000 € par mois pour ses frais de représentation. Et 2000 € par mois, il y aurait eu de quoi être choqué. 2000 € par an, ça n'a absolument rien à voir. Maintenant, M. Brienne parle de transparence. Je connais ce monsieur depuis qu'il est suppléant du député, donc ça fait pas bien longtemps. À l'origine, j'ai cru que c'était un jeune garçon fougueux et
et ambitieux qui, quelquefois, dépassait les limites du raisonnable pour son ambition, ce qui, après tout, n'est pas répréhensible et qui est le cas de beaucoup de jeunes. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure, et notamment à l'occasion de cette dernière expérience, que ce qui l'intéresse, c'est pas la transparence, c'est la lumière. Mais la lumière pour se mettre dedans. Et comme il est lui-même assez transparent, ben, il met des gros projecteurs pour se faire remarquer. Maintenant, si vous le permettez, sur le fond de l'ensemble des indemnités des élus, parce que, en fait, tout est parti de là. Et je vais essayer d'être clair. D'abord, 30 secondes de généralité, après je reviens sur Montluçon. Il faut savoir que, historiquement, au début de la République, les élus n'étaient pas indemnisés. Ce qui fait que les premiers élus de la République, ça a été les nobles, ça a été les grands bourgeois, et ça a été ceux que l'on appelait les maîtres de forge, ou, pire encore, les prête-noms des maîtres de forge. Souvenez-vous du film Le Président, qui en donne une parfaite démonstration. Et c'est pourquoi, à la fin du XIXe siècle, il a été décidé, au départ, que les députés seraient indemnisés, ce qui permettait à des gens qui n'avaient pas les moyens de vivre sans travailler, d'être à leur tour députés. Et puis, les indemnités des élus ont été élargies à d'autres élus, et les indemnités des élus municipaux ont été régies par une loi qui date de 1992. Avant, c'était un peu n'importe quoi. Et 1992, pour ceux qui ont un peu de mémoire, c'était un gouvernement socialiste, qui a fait une chose qui me semble tout à fait normale, faire en sorte que les règles soient les mêmes dans toutes les villes de France. Maintenant, pour revenir à Montluçon. Montluçon est une ville qui est dans la strate 25 000 à 49 999 habitants, mais qui a deux particularités. C'est qu'elle comporte des quartiers, des zones urbaines sensibles, et elle est chef-lieu d'arrondissement. Du fait qu'elle comporte des zones urbaines sensibles, les élus pourraient prétendre à des indemnités de la catégorie supérieure. C'est-à-dire que les élus de Montluçon pourraient prétendre à des indemnités dont dispose une ville ordinaire de 50 000 à 100 000 habitants. C'est un peu paradoxal tout de même ça, parce que plus on a de pauvres et plus on paye les élus. Ah bien, c'est la loi. En fait, ils considèrent que quand il y a ces zones-là, ça peut leur donner davantage de travail. Je ne commente pas le fond, j'explique ce qu'il en est. Les élus montluçonnais pourraient prétendre aux indemnités d'une ville de 50 à 100 000 habitants. Et en plus, comme on est chef-lieu d'arrondissement, il y a une majoration qui, de mémoire, pour les chefs-lieux d'arrondissement, est de 20%. Si on regarde ça, ça veut dire que le maire et les adjoints touchent un pourcentage de l'indice 1015 de la fonction publique. Alors là aussi, il y a eu une polémique. Pourquoi l'indice 1015 de la fonction publique et pourquoi on ne donne pas directement la somme des indemnités? Tout simplement parce que l'indice de la fonction publique, il varie. Alors vous allez me dire, en ce moment, il ne varie pas beaucoup. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il n'empêche qu'avant, cet indice, il variait tous les ans. Si les indemnités des élus avaient été définies en somme réelle, il aurait fallu revoter tous les ans pour augmenter l'indemnité en fonction de cet indice, de la valorisation de l'indice. Le fait de voter un pourcentage de l'indice fait que quand l'indice augmente, les indemnités des élus suivent l'indice et il n'y a pas besoin de revoter tous les ans. Mais cet indice 1015, il est de 3 800 ou 3 900 euros par mois, et on sait que 90% de cet indice, c'est 3 200 euros. Tout le monde peut le trouver, et on peut le demander de façon, j'allais dire, raisonnable. Maintenant, je reviens à Montluçon. Les villes de 25 à 50 000, le maire a droit à 90% de cet indice 1015, les adjoints à 33%. Les villes de 50 000 à 99 999 habitants, le maire a droit à 110%, les adjoints à 44%. Plus la majoration pour ville chef-lieu d'arrondissement. Je prends l'exemple de la ville de Montluçon. Si on considère qu'on est dans notre catégorie 25-49 000, on n'applique pas la majoration. Le maire a droit à 90%. Jusqu'en 2008, il avait 90%. Les adjoints ont droit à 33% jusqu'en 2014, pardon. En 2008 jusqu'en 2014, les adjoints avaient 33%, ils étaient au plafond.
En 2014, le maire a 72% au lieu de 90%, c'est-à-dire 20% de moins que lors de la dernière mandature. Si M. Briand avait regardé ne serait-ce que les délibérations du conseil municipal, il serait rendu compte que ce qu'il réclamait avait déjà été fait. Et les adjoints ont 28,65 au lieu de 33, c'est-à-dire moins 14%. Maintenant, si on se met par rapport au maximum possible, c'est-à-dire la tranche au-dessus, où on aurait droit, le maire à 110%, les adjoints à 44%. À ce moment-là, on est à 65% du plafond. Donc, je prends l'exemple d'un adjoint, je prends mon exemple, quand je vois le travail que l'on fait, faire ce travail qui représente pratiquement un temps complet pour un équivalent du SMIC, honnêtement, ce n'est pas choquant. D'accord. Cependant, est-ce que vous ne pensez pas que, vous le disiez très justement au départ, ces indemnités avaient été mises en place pour faciliter l'investissement des citoyens qui avaient peu de moyens? Absolument. J'ai bien compris. Absolument. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux aujourd'hui, compte tenu de la situation économique qui est difficile pour tout le monde, de regarder, avant d'accorder des indemnités, le niveau de rémunération des personnes, leur revenu? En quelque sorte, par exemple, un adjoint, il existe, les cas existent, mais je ne vais pas donner d'exemple précis, qui perçoit une retraite de 2 000 € par exemple, ou aux alentours de 2 000 €. Si vous lui rajoutez 1 200, ça le met largement au-dessus de 3 000 €. Tout à fait. Cette situation n'est-elle pas de nature à l'écarter un petit peu, comment dirais-je, du vécu de la population, et est-ce que ça se justifie à ce point? En d'autres termes, que l'on indemnise une personne qui a peu de moyens, ok, on indemnise une personne qui en a beaucoup plus, la question peut se poser dans la mesure où vous retrouvez dans la société des gens qui s'investissent à tous les niveaux. Je pense notamment au milieu associatif, vous avez des personnes qui s'investissent dans les sports, qui s'investissent dans l'humanitaire et qui vivent avec des petites retraites sans aucune indemnité. Cette question, qui est une question, on va dire, morale, ne se justifie-t-elle pas? Alors déjà, une chose, et là, j'ai regardé et j'ai retrouvé des cas de jurisprudence, il y a une obligation d'égalité entre les différents adjoints. D'accord. Alors, aujourd'hui, la loi est ce qu'elle est. Par contre, je vous dis, aujourd'hui, quelqu'un qui est en retraite, quel que soit son niveau de retraite, la loi lui permet parfaitement de cumuler avec un autre emploi. Tout à fait. Aujourd'hui, on est... Alors, bien sûr, un adjoint ou un élu qui se contente de ramasser son indemnité de fin de mois et qui ne fait rien, c'est choquant. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, le travail que ça représente, l'investissement, la responsabilité que ça représente, c'est une responsabilité de le faire. En plus, l'impact juridique, un maire aujourd'hui, il est responsable de tout dans sa commune. Je pense que si on veut donner à la fonction d'élu, et d'ailleurs un certain nombre de parlementaires l'avaient réclamé, et si j'ai bonne mémoire, même des parlementaires du Front de Gauche l'avaient réclamé, qu'il y ait un véritable statut de l'élu local, qui aujourd'hui n'existe pas. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé au mois de mars, et j'en connais un ou deux, des maires qui se sont investis depuis 6 ou 12 ans, qui ont abandonné leur métier pour être maires, qui ont été battus, qui se retrouvent à la NPE, enfin Pôle d'emploi maintenant, et sans indemnité, parce qu'en tant que maire, ils n'ont pas cotisé au chômage. Donc, il y a qu'il y ait des choses à faire, je suis tout à fait d'accord, mais ce qui est choquant aujourd'hui, ce n'est pas le fait qu'un élu qui travaille soit indemnisé pour le travail qu'il fait, c'est de vouloir monter en épingle sa petite personne sur ce prétexte-là, qui est un faux prétexte. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. Vous l'avez dit tout à l'heure en début d'entretien, vous avez, vous aussi, cru à ce que M. Briand disait, et que l'indemnité était mensuelle. J'ai même lu
notamment sur le site du Parti Socialiste, enfin du moins du site électoral de la Montluçon-Votre-Ville, où il a donné une extenso, sa lettre, ses commentaires, etc., j'ai lu un certain nombre de commentaires qui ont été faits derrière son intervention. Je suppose que vous avez dû les lire aussi, parce que vous vous intéressez à l'actualité. C'est même allé jusqu'à certains qui, prenant à la lettre ce que Briand avait dit, ont parlé de malversation. Bien sûr. Ça veut dire que puisqu'on a affaire, Briand il est tout ce qu'on veut, il n'est pas bête. C'est même un type, j'ai eu l'occasion suffisamment de discuter avec lui, qui est suffisamment intelligent, sa formation le démontre. Sciences Po est quand même une formation plutôt de très bonne qualité. Ce qui veut dire que la façon dont il a écrit les choses est faite volontairement pour nuire. C'est la raison de la plainte du maire Et c'est la raison de la plainte du maire. Il a fait ça exclusivement pour nuire. La seule chose où il est allé trop loin et s'est trompé, c'est le fait de dire que c'était mensuel au lieu d'être annuel. Là, il y a une vraie faute marquée. Sinon, sur le reste, il n'a travaillé que par insinuation. Mais des insinuations qui sont suffisamment claires pour valoir au moins qu'il se retrouve devant la justice, mais qui sont également suffisamment imprécises pour qu'il puisse se cacher derrière son imprécision. Il y a donc là une opération. Vous savez, je disais tout à l'heure que la première opinion que j'avais eue de lui, c'était un jeune garçon un peu fougueux qui est toujours à la limite de son ambition. Là, j'aurais plutôt tendance, après ça, à le comparer au gamin jaloux de cours de récréation qui va pincer son petit camarade dans le dos de la maîtresse uniquement pour lui faire mal, parce qu'il est jaloux de lui. Elle est là, la réalité. Et uniquement là. Maintenant, pour revenir aux indemnités, je vais aussi vous faire une petite remarque. On parle de la ville, parlons maintenant de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération est régie exactement par les mêmes règles. Aujourd'hui, le président est à 25% en dessous du plafond, les vice-présidents sont à 15% en dessous du plafond. Même chose que lors du dernier mandat. Que je sache, parmi les vice-présidents, il y a 2 vice-présidents socialistes, dont un est conseiller général et l'autre vice-président du conseil général. Je ne les ai pas entendus protester ni demander une diminution de leur indemnité. D'accord. Donc... Je me serais bien gardé de dire ça, que je respecte trop le rôle de tous les élus, je me serais bien gardé de le dire si M. Briand n'était pas venu monter cette opération. D'accord. Mais écoutez, je vous remercie pour tous ces éclaircissements, et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci.